Bonjour et bienvenue sur Prof Simone CB. Aujourd'hui, toujours la quantité de mouvement, l'application 6, le gros poisson qui mange le petit poisson. Alors c'est toujours la quantité de mouvement, vous allez voir que c'est l'exercice identique à celui qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais à l'envers. Dans la vidéo précédente, Martine quittait la barque, et donc le système se séparait en deux sous-systèmes distincts. Ici, on a deux sous-systèmes distincts, un gros poisson et un petit poisson, qui vont se réunir parce que le gros poisson va bouffer le petit poisson. Voilà. Alors, si on regarde l'exercice, c'est l'exercice 11 du chapitre 8, si mes souvenirs sont bons, du Nathan, donc que vous avez l'énoncé en joli dans votre livre. Alors, un gros poisson se déplace à la vitesse constante de 5 km/h, selon une trajectoire rectiligne, lorsqu'il avale un petit poisson immobile. Voilà. Et je vous souligne les informations utiles en même temps. En supposant isolé, très important, le système constitué par les deux poissons, montrez que si le rapport entre les masses des poissons est de 4, le gros poisson poursuit sa route à la vitesse de 4 km/h. Donc 4 km/h, c'est la vitesse que vous devez démontrer. On a un certain nombre d'informations dans cet exercice, notamment que le système est constitué par les deux poissons. Donc on a un système gros poisson qu'on va appeler A et petit poisson qu'on va appeler B. Deux sous-systèmes qui sont disjoints au départ et qui vont se joindre après le choc. Voilà. On nous dit bien que le système est isolé. Si le système est isolé, alors, la première loi de Newton s'applique et la quantité de mouvement est conservée au cours du mouvement, c'est-à-dire avant et après le choc, la quantité du mouvement est identique. Voilà. Et donc, on va pouvoir traiter l'exercice. Avant le choc, avant l'avalage du petit poisson, on a deux sous-systèmes séparés. D'un côté, le gros poisson A qui s'approche en trajectoire rectiligne à vitesse constante VA égale 5 km/h, et un deuxième sous-système de petit poisson qu'on appelle B, qui est lui immobile. La vitesse du petit poisson est donc de 0 m/s. Après le choc, ensuite, AT, le gros poisson avale le petit poisson et l'ensemble des deux poursuit sa route à une vitesse de 4 km/h, vitesse qu'il faut toujours démontrer. Le rapport entre les masses des poissons est de 4. Ça veut dire que masse du poisson A divisé par masse du poisson B, la masse du gros poisson divisé par la masse du petit poisson, c'est 4. Le gros poisson, il est 4 fois plus gros que le petit poisson. Ça, c'est important parce que, comme on vous donne pas les masses du tout, ça va nous permettre de simplifier l'équation plus tard. On cherche donc à démontrer la vitesse V' de 4 km/h de l'ensemble gros poisson plus petit poisson lorsque le système est isolé. Le système est donc composé de deux éléments disjoints, le gros poisson et le petit poisson. Le système est supposé isolé. On a donc que la quantité de mouvement avant et après la réunion des éléments du système est constante. La quantité de mouvement avant P égale la quantité de mouvement après P', le tout bien évidemment sous forme vectorielle. Alors c'est parti pour la résolution numérique. Vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide que dans l'exercice précédent. Si on détaille le calcul de la quantité de mouvement avant, on a donc deux objets séparés, le gros poisson et le petit poisson. Donc masse du gros poisson fois vitesse vectorielle du gros poisson, plus masse du petit poisson fois vitesse vectorielle du petit poisson. Ça, c'est ce qu'on a avant le choc. Après le choc,
les deux poissons étant ensemble, on a une masse qui correspond à masse de gros plus masse de petit, fois vitesse V' de l'ensemble gros poisson plus petit poisson. Tous les termes sont connus sauf V', c'est pas un PowerPoint de Madame Fiquet s'il n'y a pas une petite faute de frappe quelque part. Donc la vitesse V', c'est ce que l'on cherche à démontrer, sauf que dans cette équation, nous ne connaissons pas la masse du gros poisson, ni la masse du petit poisson. En revanche, on sait qu'il existe un lien entre ces deux masses, puisque l'on sait que la masse du gros poisson, c'est 4 fois la masse du petit poisson. Alors, on reprend l'équation de départ et on isole le terme V'. On en profite pour simplifier la vitesse VB qui vaut 0. Le vecteur VB égale vecteur nul, puisque le petit poisson est immobile. Donc ici, vous avez ce terme-là, MB, VB, qui vaut 0. Il va donc nous rester MA vecteur VA divisé par MA plus MB égale V', vecteur. Voilà. Sachant que MA égale 4MB, le gros poisson est 4 fois plus gros que le petit, on va remplacer dans cette équation la masse MA par son expression en fonction de MB, tout simplement. On va avoir donc 4MB fois vecteur vitesse VA, plus divisé par 4MB plus MB, égale V'. Là, on est encore en expression vectorielle. Maintenant, si on retire les vecteurs, on va se retrouver avec la même expression, tout simplement parce que le gros poisson, continue sa route. Donc tous les vecteurs vitesse sont collinéaires, ils ont tous le même sens. On va considérer que toutes les vitesses sont positives vers la droite, comme indiqué sur la photo. Et on va donc arriver à 4 fois MB fois VA divisé par 5 MB. On est d'accord que 4 fois MB plus MB, ça fait 5 MB. Ouais. Donc MB se simplifie. Donc c'est un exercice dans lequel nous n'avons pas besoin de connaître avec précision la masse des poissons. En revanche, si on a une indication sur le rapport de masse, on peut faire l'exercice. En application numérique, ça fait donc 4 fois 5 divisé par 5 égale donc 4 km/h. Le premier qui sort sa calculette sort de la classe. Voilà. Nous avons donc démontré que lorsque le rapport de masse entre le gros poisson et le petit poisson est de 4, alors la vitesse V' à la suite de l'accrochage du gros poisson et du petit poisson, gros boulotage en fait, le gros poisson bouffe le petit poisson, il continue sa route, mais il est alourdi d'un petit poisson, et donc il va ralentir sa vitesse. On est d'accord qu'on est là dans une situation idéale où le gros poisson ne bouge pas les nageoires. Voilà. Eh bien, nous avons fini. Il me reste à vous souhaiter un bon confinement et bonne journée.